La dette de Chamonix, c'est un peu le secret de l'Église, parce qu'on n'en parle pas, et lorsqu'on en parle de façon officielle, par un bulletin municipal, on raconte de gros mensonges. Alors, ce qui est le plus marquant dans les finances de notre commune, c'est le niveau de son endettement. Parce que c'est vrai que Chamonix est une des communes en proportion les plus endettées de France, numéro 100, quelque chose comme ça. Alors c'est une dette qui est évidemment importante, un certain nombre de dizaines de millions d'euros, que l'on cherche à réduire, sans aucun doute, mais on n'y arrive pas. Et toutes les données comptables constatées, au fur et à mesure qu'elles apparaissent, montrent que la dette, au contraire, augmente, en particulier depuis 3 ans, où la dette du budget, ce qu'on appelle du budget général de la commune, sa dette nette, augmente d'environ 800 000 euros par an. Ce qui est beaucoup parce qu'on était déjà à un niveau de 52-53 millions d'euros et par conséquent, cette augmentation, ça représente aussi des frais financiers pour payer les intérêts des emprunts qui sont de plus en plus importants et qui représentent maintenant 8% du budget. Alors il est bien certain que 8% du budget consacré à régler les banques, c'est autant de moins pour d'autres besoins. Si vous voulez, par exemple, en 2012, chiffre définitif de la commune de Chamonix, en 2012, la commune a emprunté 6 millions d'euros pour rembourser 5 millions 7 d'euros. Quand la commune avait fait son budget 2012, le budget, ce qu'on appelle primitif, c'est-à-dire prévisionnel, elle avait prévu de n'emprunter que 3 millions. 3 millions pour rembourser 5,7, c'était le début d'une démarche vertueuse, effectivement. Mais quand les comptes ont été faits, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et elle n'a pas emprunté 3 millions, mais 6. Donc elle a à nouveau, comme les années antérieures, remboursé de la dette par de la dette. Voilà. Alors cet endettement élevé, il a bien sûr beaucoup d'inconvénients parce que ça limite les marges de manœuvre de la commune. Ça représente cet endettement pour un foyer fiscal d'un couple avec 2 enfants, ramené à ce foyer fiscal, donc ramené à 4 personnes, ça représente 24 000 euros quand même. Qu'il faudra payer. Alors ça sera bien sûr étalé dans le temps, mais ça montre qu'il y a pour les contribuables un futur de ressources à apporter pour traiter cette dette. Mais l'inconvénient principal, c'est que ça limite considérablement les capacités d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les emprunts nouveaux que l'on souscrit chaque année, que la commune souscrit chaque année, servent à payer les emprunts anciens. On emprunte autant en millions d'euros que l'on doit rembourser. Voilà. Et par conséquent, c'est une dette qui s'auto-entretient. Et la capacité d'emprunt, elle est utilisée à la dette et non pas aux investissements. Par conséquent, il y a où la capacité d'autofinancement est consacrée à l'emprunt, mais pas aux investissements. En tout cas, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les ressources habituelles d'une commune peu endettée pour financer les investissements. La traduction, malheureusement, c'est une diminution assez sensible ces dernières années des dépenses d'équipement, des travaux d'équipement. Voilà, donc ce que je disais, le propos que j'ai tenu en utilisant vraiment les données publiques de la commune de Chamonix,
et en reprenant ses propres critères de calcul, de ratio de prudence de la dette, etc., de ratio d'endettement, c'est que les finances sont contraintes limitées dans leur marge de manœuvre par cet endettement qui est très supérieur à la moyenne et très supérieur à la normale, et qui est normalement un vrai sujet de débat. Les chiffres publics maintenant, qui vont être délibérés par le conseil municipal dans quelques jours, pour 2012, donc les chiffres définitifs, c'est que la capacité d'autofinancement n'a pas été de 5,9 millions, mais de 5,256 millions, et que le montant d'emprunt remboursé n'a pas été de 5,6 millions, mais de 6,10 millions. C'est-à-dire que le solde pour les investissements, non seulement n'est pas zéro, mais il est de moins 700. Voilà. Donc, je ne veux pas donner d'adjectif pour qualifier cette situation, parce qu'on me taxerait de polémiste ou d'opposant. Mais ce n'est pas une bonne situation. Ça ne peut pas se poursuivre pendant très longtemps. Quand vous êtes même en découvert de ce côté-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre les bijoux famille, le terrain qu'on a, ou alors faire une autre politique. Alors, conséquence, les dépenses d'équipement sont en forte réduction. Je crois que le poids de la dette, que j'explique de façon ennuyeuse avec des tas de chiffres, tout le monde peut le voir en sortant dans la rue, en voyant les rustines sur la voirie. C'est que la commune a des grandes difficultés maintenant à faire des dépenses d'équipement parce que elle est au taquet. Voilà. Et vous faisiez la comparaison avec Saint-Gervais qui, elle, a réussi à réduire sa dette. Oui, alors Saint-Gervais, c'est la plus proche des communes un peu comparables à Chamonix. Hein. Et puis, c'est une commune du massif du Mont-Blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Saint-Gervais. Saint-Gervais était aussi endetté que Chamonix il y a une dizaine d'années, hein, parce qu'il avait fallu régler des indemnités importantes pour la SEM de remontée mécanique de Mégève, et Saint-Gervais croulait sous l'endettement. 25 millions d'euros de dette, ce qui, pour Saint-Gervais, qui est une commune plus petite que Chamonix, était tout à fait considérable. C'était 20 mois à peu près, 20 mois de budget qui aurait dû être totalement consacré à cette dette s'il avait fallu la rembourser. Donc, un endettement tout à fait considérable. Aujourd'hui, Saint-Gervais a un endettement de 15 millions, donc extrêmement ramené à des proportions normales, c'est-à-dire 8 mois à peu près de budget, donc ça c'est vraiment une très honnête moyenne, et avec une pression fiscale qui est très comparable à celle de Chamonix. Il n'y a pas eu, à notre connaissance, une politique d'austérité qui aurait fait souffrir les Saint-Gervelins, et la commune a investi puisque elle a opéré des transformations assez fortes de son paysage urbain. Donc ça montre qu'il n'y a pas de fatalité et que, par un exemple concret, on peut très bien venir à bout de situations d'endettement comme celle qui existe aujourd'hui à Chamonix. La situation de l'endettement de Chamonix peut être traitée. À mon avis, la première thérapeutique, ce serait de la rendre transparente et d'en parler. Bon, hein, et de ne plus en faire un secret pour initier, mais que les gens le sachent et qu'ils sachent qu'il y a un débat là-dessus et qu'il y aura des efforts à faire.